Tout le monde dit bonjour à YouTube. C'est maintenant, ça commence maintenant. Maintenant. Streamer a confirmé, c'est ça. Maintenant. Allez, c'est parti. Maintenant. Allez, bonjour YouTube. Allez, tout le monde dit bonjour au chat et à la chatounette. Voilà, tout le monde dit bonjour à YouTube. Voilà. Let's make some... Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Attention, c'est parti mon kiki. Delicious pull-apart pizza bread on the Nomad Grills. Alors, in a bowl, add melted butter, oregano. Qu'est-ce que j'ai... Alors, c'est en anglais. But my English is pure like my Espagnola. La règle est la suivante. Quand on te dit que c'est délicieux, c'est que c'est de la merde. Ça va de pair. T'as pas besoin de dire qu'un plat est délicieux s'il est délicieux de facto. Et si tu es obligé de le confirmer dans l'énoncé, c'est que l'énoncé implique forcément que c'est de la merde. Voilà. Allez voir les vidéos de recettes de cuisine, les vidéos culinaires de Philippe Etchebest. Vous l'entendrez jamais dire que c'est délicieux dès le début. Il vous dit juste, on va faire une recette de ça ou de ça. Vous allez voir, pop, c'est très bon. Après, c'est vendeur quand il dit ça. Non, pas du tout, Anno, c'est menteur. C'est comme vendeur, mais beaucoup moins classe, un peu comme ça. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. Et la sauce est délicieuse. Voilà. C'est pas vendeur, c'est menteur. Regarde, je te donne un autre exemple. Mes préférés. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Voilà, quand tu commences une phrase comme ça, c'est pas foufou. And garlic paste. Donc là, il a mélangé du beurre avec de la moutarde et de l'origan. Voilà. Parce que tous ces putains de connards de... Ouais, je suis désolé, je suis vulgaire, excusez-moi. Tous ces charmants Anglais pensent que l'origan, c'est le symbole de la cuisine méditerranéenne. Ils m'emmerdent bien avec ça, d'ailleurs. That's gonna be your basting for our bread. Sourdough bread, you want to cut it every half inch or so, one way then the other. You're gonna be stuffing with pepperoni. Voilà, il le fourre avec un... Alors, j'attire votre attention sur son pepperoni. Le pepperoni, c'est ni plus ni moins qu'un très mauvais saucisson qui essaye de se rapprocher du chorizo. C'est du chorizo mal fait, en gros. Il le fourre avec tout ce qu'il a. Donc, il met des morceaux de mozza, il met des morceaux de pepperoni. Fresh mozzarella cheese. Voilà, fresh mozzarella cheese que tu ne pourrais pas maltraiter comme ça si c'était de la mozzarella de qualité. Il a pris des espèces de petites boules apéro de mozzarella qui sont absolument infâmes. Il va recouvrir de son beurre, parce qu'il est bien connu que quand tu mets du beurre, c'est meilleur. Voilà. Et il fait cuire ça sur son barbecue de merde avec ses boulettes là à la con de chez Weber. Il est intelligent son barbecue. J'aime bien le barbecue avec le truc étoilé là en nid d'abeille. Ça par contre c'est cool. On the Nomad for 25 minutes or until the cheese fully melts. This came out absolutely fantastic. We're gonna give it a go. Ouais, je goûte. Sans plus. C'est moche, Let's make some delicious pull-apart pizza bread on the Nomad Grills. Ouais, bon, c'est de la merde. Sans intérêt. Sans intérêt. Pourquoi est-ce que vous m'avez mis ça? Bon, recette suivante. Oh, putain. Recette suivante. Bon, qu'est-ce qu'il veut Dédé avec la barbe? Alors, bon, déjà, ça commence. Je sais pas qui c'est. Rochette de pigeonneau au foie gras. Bon, ça commence bien. Bon, Dédé avec son chalumeau, il a l'air déterminé, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas vu le coiffeur. Bon, c'est vrai que le contact du savon, du rasoir, du ciseau avec le corps peut être extrêmement traumatisant. Bon, Jean-Michel Chalumeau, en tout cas, n'a pas été traumatisé depuis très longtemps. Il a un look Johnny Depp. Ah non, il a un look je campe devant la NPE pour toucher mes allocs plutôt. Bon, bref, passons. Nous soyons... Au foie gras avant de les mettre à cuire. Mais oui, on aime les bonnes choses, donc on en prend soin. Bon, lui, c'est la même. Gilbert avec son t-shirt. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je vois de bien? Bon, ben lui, déjà, le savon, il sait ce que c'est. C'est un plus, un sur deux, c'est bien. Je vois une cuisine propre et richement équipée derrière, avec des marmites des plus intéressantes. On les respecte. Allez. Ouais, bah voilà. En fait, foie gras au truffe, le 50-50, si Jean me plaise. Là, on est 3 ou 4. Oh là 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 là. Ça part bien, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Regardez comme ils sont gros, ces pigeons. On va faire à bouffer pour 3. On se croirait dans les grands restaurants. Ça utilise les mains.
chier Erwan. Bon, c'est un breton déjà. Hein. Je sais pas si on est Calmez-vous, aux les choses sérieuses, Bretons. mais en tout cas, on est dans la cuisine des vendanges chez Caputin. Y a Ah, pas de... mais Erwan, il faut faire un truc pour les cheveux. Je veux dire, tu pars bien, mais là, c'est pas possible. Hein? Il est très bon, lui. Ah, j'en doute pas une seconde. Hein. Qui nous a rejoint là. On a la chance de tomber sur un mec qui est éleveur, mais qui a fait Ah, 20 c'est ans de l'éleveur de restauration. pigeons. Donc on va pouvoir préparer les pigeons dans une cuisine. Ah, mais non, mais je suis désolé de vous dire ça. Il craquera ceux. Il craquera ceux. Puis vous voyez, quand vous avez des reflets comme ça, la buée là sur les lunettes, hein, elle vient pas parce qu'il est en Bretagne et qu'il y a de la bruine. Hein. Les lunettes aussi, ça se lave. Cuisine Hein. professionnelle. Là, on a un pigeon qui fait passer 600 grammes, quoi. Tu cuis les filets d'un côté, les cuisses de l'autre parce que t'as pas toujours les mêmes temps de cuisson. Là, je sais pas comment tu veux les... 600 grammes le pigeon, c'est du lourd. Hein. 600 grammes le pigeon, c'est du lourd. Qu'est-ce qui se passe? Je vous sens vous exciter, je vois alerte, qu'est-ce qu'il y a? Stop, temps mort. On a une sardine parce que j'ai un chat. Temps mort, est-ce qu'il y a une sardine? Excusez-moi, j'ai pas vu. On mange quoi? J'ai faim. Qui est la sardine? Qu'est-ce qui se passe? Où est la sardine? Qui est la sardine? Qui? Je ne vois pas de sardine. Bon, je n'ai pas vu de sardine, vous m'emmerdez. Le foutard. Le foutard. Arrête de te prendre pour être chevesse, tu as 70 ans. Alors, je ne vois pas en quoi je me prends pour être cheveste. Je me semble-t-il jamais vu avoir fait ce genre de concept. Quel est le rapport avec le fait d'avoir 70 ans? Ensuite, le bécherel sa mère, le dictionnaire, ça t'écorcherait de conjuguer le verbe avoir convenablement. La con de ta mère, tu vas respecter ma putain de langue natale. Si tu veux t'exprimer pour faire chier ton monde, respecte au moins le français. Imbécile, 10 minutes en prison pour les crétins. Moi, je suis pas contre la réprimande, la reproche et la taquinade. Par contre, vous touchez pas aux Français. Voilà, regarde. Le foutard, pendant que tu es en prison, va t'en commander un sur Amazon, comme ça tu te seras fait livrer quelque chose d'utile dans ton existence, pauvre tâche. Ça, c'était gratuit. Ça fait plaisir d'être gratuit. Non, mais c'est incroyable de ne pas être capable d'écrire un « Arrête de te prendre pour être best, Simon ». Tu n'as pas 70 en 11 mots. Et encore 70, tu l'as pas écrit en lettres, c'est trop compliqué. Sur 11 mots, tu fais 4 fautes. T'es un génie. T'es un génie. Tu pousses un peu, t'arrives à la moitié. T'es un génie. Oh non, il y a encore une sardine. Bon, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il... Non mais... c'est les invendus du rayon poissonnerie des supermarchés. C'est lequel? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Il est où? Elle est où la sardine numéro 2? C'est qui? Bon, je la vois pas. Non mais c'est bon au bout d'un moment. Oh, vous m'emmerdez les sardines, vous n'avez rien d'autre à faire. Alors lui, 4 surances tout prix. On t'a vraiment un pseudo dégueulasse. Hein. Alors, t'es une merde. Alors, t'es une caca. Donc, tu es une merde. 4 mots que tu as réduit à 3. 2 fautes. Moite, 50%. En prison, toi aussi. Imbécile pour écorcher ma belle langue natale qu'est la français. Hop, poubelle. C'est bon? Il y en a encore un autre? Hein? Oui, alors, moi, je veux bien que vous m'afflubliez hein, de superlatifs divers et variés, d'adjectifs peu, comment dirais-je, peu flatteurs. Néanmoins, s'il vous plaît, essayez d'étayer le pourquoi. Voilà. Tu es une merde car tu es gros, tu es con, voilà, parce que tu as dit ça ou ça. Non, mais sinon, c'est un peu verrouillé, c'est chiant.
Tu vois, c'est un peu chiant. Bon, alors, on y retourne, hein, parce que c'est pas tout ça, mais ça enregistre, hein. Préparé? Là, on va les rôtir entiers. Avec la... Petit pigeon, c'est mon enfance. Regardez comme ils sont mignons, les petites papates. Tu as vu les papates, comme ils sont mignons. carcasse, que le goût soit bien prêt. Bah Donc oui. là, on va garder les carcasses en entier. Par contre, on va peut-être les vider. Eh oui. Allez, oui. au boulot. Non, parce que moi, j'ai décidé que je bossais pas, que j'étais en vacances. Alors. Ou presque. Eh si, tiens. Donc, et voilà, tiens. Bon, alors, pour la sensiblerie des gens de YouTube, voilà, là, il lui enlève les poupounes. Attends, on va avancer un peu, on va avancer jusque-là. Parce que les sensibles de YouTube, on ne sait jamais, ils voient un animal qu'on est en train de vider. Ils sont Des très pigeons, on va mettre aussi un peu de beurre truffé en plus. Là, vous ne sentez pas, évidemment, vous n'êtes pas à côté de nous, mais ça, c'est vous un dites pas. homme bien. Alors, c'est marrant parce que à midi, j'ai fait des châteaux brillants. Donc, c'est avec du foie gras, un château brillant. Et ma femme, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais, ben là, tu vois, je fais poêler les foie gras et en même temps, je fais cuire la viande dans la graisse du foie. On s'est régalé, je me suis cassé le L'odeur du foie gras qui est déjà en train de sortir de la gamelle qui est en train de fondre. Moi, j'aime beaucoup le gras du foie. Parce que c'est des gras qui brûlent pas comme un beurre carré frit. Oui. Et puis ça va donner un goût terrible aux pigeons. Non seulement on va en avoir de fourré dedans, mais en plus, on va avoir le gras Je vois un très bel appareil ménager là. Un très très bon appareil à pâtisserie là. du foie qui va être là. Alors Thierry nous a ramené un peu de beurre truffé. À la truffe de Bourgogne. À la truffe de- Un peu. Il y en a moins de 5 kilos. Oh, du beurre truffé. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Si je faisais un beurre truffé en live, faut juste trouver des brisures de truffe à l'huile, là, tu les mélanges au beurre. c'est Bourgogne, une délice. regarde, il y a plein de points noirs dedans. C'est pas de la moutarde. Hein. On est en train de fourrer les pigeons Mais il faut, avec il le faut, foie gras. faut. Alors là, tu vois, regarde mon foie qui est en train de fondre. T'as vu, c'est en train d'apporter du gras, de la couleur là. Donc on mélange, faut faire gaffe parce que ça accroche pas. Parce que le foie, ça accroche comme il faut. Là, on est 3 ou 4 la tondeuse, mais... pour faire à bouffer pour 3. On se croirait dans les grands restaurants. 3. Ouais, c'est super beau, regarde. Tu vois, tout de suite, ça commence à colorer là. Bon, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il travaille avec ça. Ça, c'est le meilleur outil que tu puisses avoir dans ta vie. Ah oui, oui. Mais je le fais très souvent en live. Quand j'ai fait mes émissions de cuisine, vous voyez souvent retourner à la main et tout. Il faut sentir le produit. Ça, c'est un bon cuisinier. Il n'a qu'un seul problème, c'est qu'il faut qu'il s'occupe de sa barbe et de ses cheveux, Erwan. Mais sinon, pour le reste, j'attire votre attention sur un plan de travail impeccable. Regardez. Papier alu pour protéger le dessous du piano. Ça, c'est classique. Ça te permet de le nettoyer rapidement. Là, on leur donne de la couleur. Hein. Non, on leur donne de la vie, là. Voilà, là. Ça a sûrement un Puis, nom. là, on est sur un très beau pigeon. Moi, c'est ce que j'appelle la palombe, quoi. C'est du gros pigeon bien gras, bien qui a bien vécu. Ça rissole un petit Ça peu. rissole, voilà ça. Et regarde les doigts que j'ai là maintenant. J'ai les doigts pleins de gras de foie gras et plein de beurre de truffe. Et il est suçote. Moi, j'aurais fait Ça serait pareil. dommage de gâcher quand même. Hein. Quelqu'un surveille, je vais chercher le sel et le poivre dans la voiture. Ah, le sel et poivre dans la voiture. On va un peu avancer. Voilà, on va avancer là. Le sel et poivré. Voilà, ça devient trop chaud, donc il le retourne avec... Voilà, on a pris pas mal de couleurs, Une on est pas mal sur la piquette. couleur. Hein. Si c'est bien lancé, on les enfourne 10-12 minutes maximum dans le four. On met un peu de blanc, on met quelque chose un peu pour les déglacer ou ça va cuire comme ça sans que ça bouge. Pour le moment, moi je pense qu'il vaut mieux que ça rôtisse, ça se concentre. On va les surtout. laisser un peu comme ça pour que ça prenne Voilà. de la couleur. Je pensais que j'allais pas bosser, mais je me retrouve quand même à la gamelle quoi. Payer, on se demande bien avec quoi on est payé. Avec le sourire de nos abonnés, ouais. Ah bon, c'est pas mal quand même. Hein. On va pas se plaindre, regarde comme c'est. Alors moi, je les aurais fait 2 par 2 pour les dorer. Hein. Parce que là, ils sont un peu serrés, ils ont du mal à dorer. Et ça se voit. Par contre, c'est vraiment des beaux produits. Hein. En fait, tu vois que c'est un très beau pigeon, tu vois, parce qu'il est flanqué. Regarde comme il est arrondi, là. C'est vraiment un très beau produit. Regardez comme il a l'aile grasse. Bon, ça, vous le voyez peut-être pas parce que vous n'êtes pas habitué. Tu vois, quand sur un animal, une volaille, tu as du mal à distinguer la jonction entre la patte ici et le coffre, tu vois, c'est que l'animal, il a été bien nourri, bien gavé et qui va être bien goûteux. Et quand tu vois, regarde son aile, c'est un pigeon. Elle est énorme, son aile, elle est bien grassouille. Il est bien flanqué, bien gras, bien charnu. Là, tu sais que tu vas te régaler. C'est beau là. Et des pigeons comme ça, on en trouve nulle part. Quelqu'un veut goûter encore je là, confirme, parce que- si. C'est un bedon. Alors, il a tort, on en trouve. Alors, il y en a certainement sur le chat. Il y a 2 possibilités pour en avoir. Un beau pigeon comme ça.
Monsieur Zorgiro, 7. Alors, possibilité numéro 1, bah, tu as un pigeonnier chez toi et tu les élèves. Voilà. Moi j'ai eu la chance d'en manger parce que mon parrain avait un pigeonnier. Possibilité numéro 2, tu les tires. Voilà. Et là, tu auras du bon pigeon. Voilà. Et sinon, tu vas avoir du mal à en trouver. Hein. Merci. Allez hop au four. Dans la cocotte, direct. Là, c'est parti pour 12 minutes. Quelle température? Thermostat 7. 210, non? 210, plus 30 exact. degrés par thermostat, c'est ça qu'on dit? C'est ça, ouais. Et donc, et Voilà, il se régale avec le par-dessus, beurre. des belles lamelles de truffe. Moi, ce que je fais en règle générale, comme ça, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'aime, la truffe, c'est ça, tu vois. Ouais, d'accord. C'est des morceaux comme ça, là, Ouais. 1 mm et demi, 2 mm. Il y en a un autre qui aime ça, toi. J'ai pas mis le nez dedans, tu en as déjà un qui a la truffe dans le nez. Il y en a des autres qui payent pas. Oh, ça me sent le bon esprit à des ça kilomètres. Ouais, ouais. Alors là, toi, moi, j'aime bien les lamelles de truffe comme ça. Pour moi, la truffe, c'est ça. C'est comme ça qu'on mange la truffe. Presque à la croque au sel, tu vois. La truffe de Bourgogne, là, c'est en début de saison, elle est à 400 € le kilo. Bon, donc à 400 balles le kilo, on peut en bouffer 20 grammes. On a les moyens. Vaut mieux avoir le goût. Ah, je l'aime bien, il est drôle. Alors, moi, j'ai fait un peu la même chose quand j'ai mon pote Pascal qui a beaucoup de famille dans le Périgord. Donc, quand j'ai la chance d'en récupérer quelques-unes, comme l'année dernière, je vais vous donner la recette la plus simple du monde, mais à mon avis la meilleure pour manger les truffes. Tu prends un bon morceau de pain de campagne, 1 cm, 1 cm et demi. Tu le fais bien dorer des deux côtés, tu vois, tu le dessèches bien. Tu prends une gousse d'ail, tu le frottes. Pas trop. Hein. Tu mets une bonne huile d'olive, tu sais, bien verte, qui a bien du corps. Tu remets un petit coup au four, tu vois, pour que ça rentre à l'intérieur. Tu le fais pas brûler, quoi. Hein. Après, tu prends ton couteau, t'as pas besoin de la mandoline là pour ces putains de fragiles de parisiennes de merde. Je suis avec ma mandoline comme une grosse fragile. Oh là là, j'aime la mandoline parce qu'avec la mandoline, je me déconstruis. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En tant qu'homme hétéro, se faire dominer par sa copine, moi je trouve ça super kiffant. Ouais, vas-y, calme-toi, Gilbert, on parle de bouffe, tu vas nous dégoûter. Donc tu coupes quelques lamelles, tu les poses dessus comme ça, d'accord? Dès que le pain il sort du four, tu poses tes lamelles dessus. Donc la chaleur, ça va attendrir un peu le champipouf. Et là, tu serres direct et tu mords dedans. C'est-à-dire ça se mange instantanément, ça se mange à la sortie du four. Ah, c'est une tuerie, voilà. Je vous conseille ma petite recette d'amour. Voilà. C'est une tuerie, c'est pour moi une des meilleures façons de manger la bonne vieille truffe. La truffe et l'épée et le croquant, tu vois, la matière, la mâche. C'est ça qu'on aime dans la truffe aussi. Il y a le goût, là tu as une longueur en bouche qui est terrible. Allez, il a raison. Ouais, bah voilà. En fait, la vérité, c'est que c'est comme ça que ça doit se faire. Attends, Erwan. Il est en train de se faire une truffe avec du beurre à la truffe dessus. Bah, ça peut être que gagnant. Par contre, il faut pas parler à Erwan pendant au moins 2 semaines. Parce que la truffe, il faut savoir que elle est parfaite, cette pause dans la garde. Savoir que la truffe, c'est extrêmement peu digeste. Pourquoi? Parce que c'est très riche en mélanine. La mélanine, c'est ce que vous avez dans les grains de beauté. C'est pour ça que la truffe est noire. Et la mélanine, nous n'avons rien pour la digérer. Très difficile à digérer. Donc, c'est pour ça que la truffe se rappelle à toi pendant 2-3 jours après que tu en aies mangé. Voilà, tu rotes truffe, tu respires truffe, tu pues la truffe. Le temps que tu l'évacues, quoi. c'est ça dans ma poche. Et je mange de On temps va en temps, avancer un peu là parce que moi je veux... Ah merci. Oh, Alors moi je le ne dis pas ce miel. que je fais avec le miel en fait, moi j'adore. Moi je fais du nougat à la maison. Alors ça, c'est des cuisses de pigeon confites dans la graisse de canard. Oh oui maman. Les cuisses de pigeon confites dans la graisse de canard, j'aime ces gens. Oh mon Dieu. Que c'est beau. Oh, elles sont bonnes et j'ai envie de les manger. Par contre, on pourrait nettoyer un peu la table, le plan de travail, ce serait pas... Un apéritif. Un apéritif, ouais. Tiens, Là, mais donc il a fait chauffer un peu le pot. Tiens, regarde, il y en a qui font foie gras, cru Ouais, et j'adore truffe. ça. Alors même principe. Pourquoi foie gras cru? Parce que évidemment... Déjà fait, 50-50, foie gras cru. Le foie gras cru, c'est très 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 bon. Hein. Essayez le foie gras cru, c'est délicieux. Hein.
Ben oui, le foie gras c'est cru comme ça avec la truffe, t'as du Vas-y, gras. envoie. Et ils font des millefeuilles, les gars, là. Je t'en parle même pas. Beurre de truffe, foie gras et truffe. Il n'y a même pas de pain. On se demande pourquoi on a amené du pain. Si on a une petite cuite, les filets de canard, les filets de pigeon, et on cuit côté peau pour éviter d'abîmer le produit. Et comme c'est très fin, ça va cuire très rapidement. Et puis alors, le filet de pigeon, pour ceux qui n'ont jamais goûté, ça s'approche. C'est très proche en goût du canard, mais en beaucoup plus goûteux, plus fin. La cuisson doit être très rapide. Voilà, ça se mange rosé, c'est un délice. Bon, là, il faut que vous comptiez le nombre de filets qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je dirais qu'il y en a 16. Donc, il y a 8 pigeons qui sont morts. Tu ris. C'est des mini-magrets, ouais. Sauf que ça se cuit plus vite. C'est vraiment meilleur, le pigeon. Le pigeon, c'est au-dessus du canard. Donc là, là, il y a toute une famille qui est passée. Hein. Faut être honnête. Ça se mange rosé, le pigeon. D'ailleurs, c'est des pigeons. Rosé, comme le magret. Pigeons, mais c'est des bêtes qu'on 30 jours. La peau se mange aussi, mais il faut qu'elle soit un petit peu croustillante. On a la graisse qui est sous la peau. Hein. Les pigeons sont élevés au maïs. On a une graisse qui est toujours un petit peu sucrée. Alors, on a aussi les pigeons qu'on a préparés tout à l'heure. Super. Ah oui, on a rôti. Et qu'on a... Stop! Voilà, la mazette. Ils sont beaux. Mon Dieu, que c'est beau. Que c'est beau. Et ça, ce sont des gens que je remercie. Ils ne verront certainement jamais cette vidéoscopie culinaire. Monsieur Erwan, monsieur l'éleveur de pigeons et tous vos collègues, merci. Vous êtes de fervents garants de la gastronomie française, du savoir-faire français. On a un agriculteur, éleveur de pigeons, de génie. On a un gars là qui nous fait du beurre d'exception. Là on est chez des gens bien. Voilà. C'est du patrimoine national vivant français, ça. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce que je vois là. C'est exceptionnel. On a fini au four. Vous voyez, ça fait combien de vidéoscopies que je fais? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas crié comme un putois. J'ai rien à dire. J'ai envie d'être avec eux. Je m'entendrai parfaitement avec ces gens. Par contre, je donne une Charlotte Erwan. Il n'y a pas moyen que je mange un cheveu ou un poil d'Erwan dans mon foie gras. Bon, je le mangerai quand même parce que le foie gras a l'air tellement bon, quoi. C'est magnifique. Voilà, c'est toi, ils ont reposé maintenant donc, ça le sang du pigeon. On va le récupérer. Et bien sûr, on va le récupérer. On va faire une sauce avec. Avec un petit peu de truffe. Ouais. Monté au beurre. Un petit peu de crème, un peu de beurre. Pour l'instant, on est dans le silence religieux de la cuisine. On boit un coup de pinard. Les filets de pigeonneaux sont en train de cuire tout doucettement à feu moyen, dans la graisse du foie gras et dans la graisse des pigeonneaux. Pendant ce temps-là, notre ami Patrice a sorti les pigeonneaux du four, ceux qu'on a fait rôtir tout à l'heure. On les coupe en deux. Ça va nous faire un demi-pigeon par personne parce que c'est des beaux pigeons. Là, il y a un très beau geste de découpe. Et là, voilà la cuisson du pigeonneau. On est juste dans les couleurs qui nous intéressent. C'est-à-dire que tu as un pigeonneau qui est cuit à cœur rosé. Et je mettrai un petit coup de poilounette de ce côté. Mais honnêtement, même pas. En fait, je les mange comme ça. Là, ils sont quand même bien cuits. Je mettrai juste... Ça, c'est le foie gras, ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est le foie gras. Ça, c'est les abats. Ouais, c'est bon quand même. Ça me plaît. Et si on met le nez dessus, normalement, on a le foie gras qui est là et on a cette odeur de gibier. Légère, comme si tu faisais une... Bon, alors là, il y a du gâchis. Hein. Tu vois, là, tout ça, là. Il faut le récupérer pour faire une sauce au morillard. Ce que fait Patrice, là, c'est la grande cuisine. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait de la cuisine au guéridon il y a encore 20 ans. On coupait les volailles en salle, on faisait les crêpes Suzette en salle, et donc tu avais un vrai spectacle en salle de découpe. Aujourd'hui, ça se fait dans les cuisines et plus personne ne fait ça dans les... Il le coupe très bien, sa volaille. Par contre, moi, je serais ses collègues, je disais le coffre, là, ce qui reste, tu me le donnes, hein, parce que moi, je le mange. Merci, Matt, abonnez-vous, respectez-vous. Quand tu vois les gestes comme ça, qui sont faits en salle, c'est beau. Pendant ce temps-là, ils sont bons. Ils sont bons, il y a juste à les retourner, regarde. Tu vois, là, c'est la cuisson qui monte, là. Tu la vois, cette cuisson un peu marbrée, là.
Là, il faut juste les retourner et en avant. Le pigeon, ça commence à être bien cuit. On a comme un filet de poisson. Oh là là, ça s'est complètement galbé. Donc là, on les retourne. Le feu est éteint. Juste, on termine la cuisson. On donne un poil de couleur et on va réserver. Très bonne poêle, mais j'ai la même. Très bonne poêle. Très bonne poêle. J'ai exactement la même. Très bonne poêle, très bonne marque. Je ne me rappelle plus de la marque. C'est Feuillette ou je sais plus, mais très bonne poêle. Parce que c'est comme ça qu'on dit. On va réserver les filets de pigeonneau. Mais attendez, il y a un truc qui va pas. Merci Streety pour l'abonnement. Merci beaucoup, poto. Il y a un truc qui va pas. Là, il faut m'enlever ces filets. Il faut récupérer le sang des pigeons que tu as au four, le balancer dedans et me faire une sauce. Là, tu me mets un coup de poivre, tu me mets un coup de vin, tu déglaces, tu envoies la sauce, bim, tu me mets quelques lamelles de truffe, un peu de beurre de truffe et en avant. Et en avant. Qu'est-ce qu'il dit, Diablo? Je peux pas me sub ce mois-ci, mais le currier, mais quelqu'un offre un abonnement à cet homme, enfin. C'est-à-dire qu'on va les réserver, on va les enlever de la poêle. Petite tombée d'échalote. Merci Thiboulet. Ah, ça fait plaisir. C'est l'échalote qui rentre en scène. Oh, ça va me faire une belle sauce. Ah ouais, les échalotes, elles sont déjà toutes hachées. C'est pas du vin rouge, ça. Alors, comme ils sont dans un délire gibier, je me demande si c'est pas une crème de framboise ou de cassis ou d'un frais rouge ou de mûre. Ça passerait tellement bien avec un pigeon. Il y en a un qui a bossé cet après-midi, tu vois. Et elles sont de mon jardin en plus. Et là, on déglace. À quoi? Encore? Non. À quoi tu déglaces? Il y en a assez. Élise, elle est passée nous déposer les crèmes de cassis qui sont... J'en étais sûr. J'aurais fait pareil. La crème de cassis. Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. La crème de cassis. Ça, c'est bien. 20 sur 20, Erwan. La bonne crème de cassis. Ça, c'est mon Erwan. Ça, c'est beau, ça. Erwan, je t'aime. J'ai fait peur au chat. Mounette, ça va, fait le dodo. Tout va bien, ma chouchounette. Papa, il a vu la crème de cassis. J'ai fait peur au chat. Bah, désolé. Hein. Top. Et on va monter au... Ricoco, il faut contacter Erwan. Je veux faire la cuisine avec Erwan. Je monte même dans la Bretagne. Contacte Erwan. Contacte Erwan. Mais au boulot, Ricoco. Contacte Erwan. Ça fait qu'il y en a deux à contacter. T'as Erwan et l'autre. Comment il s'appelle l'autre qu'on devait contacter? Une grosse noix de beurre. Voilà. Une grosse noix. Une petite noix de beurre, hein, l'équivalent de 70 grammes. Les noix sont grosses cette année. Ouais. Et sinon, t'es le fils à Maïté, toi? Moi, j'ai pas le gabarit. Physiquement, c'est plutôt moi le fils à Maïté. Et on dit pas le fils A, on dit le fils 2. C'est vrai, il a raison. Un fils A pute ou un fils 2 pute. Faut Eh oui, il faut choisir. Il a raison. choisir. Normalement, c'est pas le chef qui goûte. Le chef, c'est toi. Hein. Tiens, souffle. Bon. Et là, il y a mangé. Hein. Attends. On va avancer un peu. Encore un peu. Ah, voilà. Comme ça, on perd rien du tout. Alors ça, c'est une recette de grand-mère. Voilà. Ça, c'est une recette. Voilà, ça, c'est mon... Ça, c'est chez moi. Ça c'est mon pays. Ça, c'est une recette. C'est une recette incroyable. C'est une recette du sud-ouest. C'est une recette de chasseur. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est le terroir français, tu vois. Ça, c'est beau, ça. Ça, n'importe qui le mange. N'importe qui le mange. Miloki, tu es où? Je viens. Hein. Je viens. Hein. Oh là là. Attendez, je marque... C'est beau, ça. Salut Stéphane, bonne année. Salut Chaque 40D, bonne année à toi. Bonne année à tous. C'est parfait. Alors, les pigeons... Alors, pendant que les camarades bougent les tables pour qu'on puisse manger... Alors, attends. Erwan, je t'adore, mais moi, ce que je veux, c'est voir l'assiette. Voilà. Ah, la belle table. Regarde-moi. Ça, c'est... Tu vois? J'ai dit quoi sur la cuisine? J'ai dit quoi sur la cuisine? J'ai dit la cuisine, c'est des bons produits. Erwan et ses amis, ils ont des bons produits, des bons pigeons, de la bonne truffe, une belle crème de cassis, du bon pain. Voilà. C'est des bons produits. C'est de l'âme et du cœur.
Il a l'âme, le Erwan. Il a le cœur et des amis. Voilà. On y est. Voilà, vous y êtes. Vous êtes en train de regarder des gens qui ont tout compris à la gastronomie française. C'est beau. Voilà, c'est ça. Des tables comme ça, voilà. avec 800 grammes de trumes sur la table, vous n'en verrez pas beaucoup, hein. Faut en profiter. Là, la journée est finie. Les pigeons sont prêts. C'est magnifique comme table. Jambon noir du Périgord sous le chat. Vous ne pouvez pas le voir, mais jambon noir du Périgord. Les pêches, je suis presque tenté de dire que c'est des pêches de vigne, je ne suis pas sûr. C'est pas une trappe des Chorniacs, ça. En tout cas, ça en a la couleur. Hein. J'ai bien l'impression que c'est une trappe des Chorniacs. Ça. Ce qui ne me choquerait pas, vu qu'à mon avis, où ils sont, ils doivent en avoir. C'est pas mal. Ah, il y a du lourd, là, il y a de quoi manger. Bon, ils se régalent un peu ou pas? Ou ils parlent beaucoup? Ah. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi? C'est juste ma goule. Non, c'est des pêches blanches, pas des pêches de vigne. Donc maintenant, on va goûter tout ça tranquillement. Bien, bien. Erwan, merci. Bien. Par contre, il faut vraiment faire un truc pour cette putain de moustache et cette putain de barbe. Il faut passer chez le barbier. Ce n'est plus possible, Erwan. Bien. 20 sur 20. Qui m'a... il a coupé ses cheveux, Erwan. Ah ben, il a écouté mes conseils. Il a bien eu raison. Un petit relooking, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on... Oh là là. Alors là,